L'idée d'une économie parallèle est suggérée, notamment pour faciliter l'organisation et la coordination des groupes. Il est mentionné qu'il faudrait créer un carnet d'adresses pour les PMC, peut-être un groupe de personnel médical, ainsi que trouver un lieu pour terminer la construction d'un bâtiment téléphonique. Il est souligné que chacun devrait proposer des idées et structures adaptées, en tenant compte des ressources et énergies disponibles. Il est également noté qu'il y a beaucoup de potentiel inexploité et que l'aide mutuelle n'est pas une perte d'énergie si elle est faite de manière intelligente. La distinction entre puissance et pouvoir est évoquée, affirmant que la puissance donne le pouvoir. Il est conclu que chacun est responsable de décider s'il faut aider ou non, en fonction de la situation et de son efficacité personnelle. Enfin, il est souligné que donner sans attendre de retour est préférable à perdre, mais il faut veiller à aligner ses énergies et ne pas s'engager dans des situations où le remboursement est impossible. Dans ce texte, l'auteur explique l'importance de distinguer entre l'aide réelle et l'aide émotionnelle. Il raconte une expérience où il marchait dans le noir avec d'autres personnes et a découvert un trou. Plutôt que de les avertir, il les a laissées découvrir le trou par elles-mêmes, afin qu'elles puissent apprendre et devenir autonomes. Il souligne que l'aide doit être éducative plutôt qu'émotive, et que l'on ne devrait pas se sentir obligé d'aider. Dans le couple et l'éducation des enfants, il est important de laisser les personnes faire leurs erreurs et apprendre par elles-mêmes, tout en étant prêt à intervenir si nécessaire. L'auteur encourage à agir avec intelligence et à réfléchir aux conséquences de notre aide. Le texte souligne l'importance de permettre aux individus d'apprendre et de se développer par eux-mêmes, plutôt que de les protéger de manière excessive. L'auteur affirme que la meilleure aide que l'on puisse apporter à quelqu'un est de lui offrir la possibilité d'apprendre et de se débrouiller par lui-même. Il remet en question le système actuel qui tend à sauver les gens de tous les dangers, soulignant que de nombreux individus meurent malgré toutes les précautions prises pour les protéger. Selon lui, il est primordial de laisser aux individus le privilège d'apprendre et de risquer leur vie pour se développer. Enfin, il prône l'organisation d'une aide intelligente et efficace pour ceux qui en ont besoin, tout en évitant de donner l'impression de les aider sans réellement les soutenir dans leur épanouissement. L'amour intelligent, c'est un amour écologique où l'on contrôle les choses formidables plutôt que de les oublier. Dans une société évoluée, les parasites ne font pas partie d'un cadre d'évolution intelligent. On ne les élimine pas, on les empêche. Dans une société nouvelle, on nourrit les parasites et on cherche à les éduquer pour qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. On ne peut pas se débarrasser des parasites, on doit les intégrer, les transformer ou les accepter. Dans notre société actuelle, on a de nombreux parasites sociaux tels que les alcooliques, les clochards, les assistés sociaux, les chômeurs ou encore les criminels. On ne peut pas les éliminer, car cela ne résoudrait pas le problème. Ils nous instruisent du danger et nous devons essayer de les instruire et de réparer le problème à travers eux. L'homme nouveau ne peut pas tuer les parasites, elle doit les nourrir jusqu'à ce qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. La transformation radicale d'une société est infaisable, il faut donc agir progressivement. Avant l'arrivée de l'automobile, la société était organisée différemment. Les rues étaient conçues pour les piétons et les carrioles, et les gens n'avaient pas besoin de garage ou de station-service. Mais l'automobile a tout changé. Aujourd'hui, nos villes sont conçues en fonction de l'automobile, avec des autoroutes larges et des trottoirs étroits. Pour les piétons, cela a transformé la façon dont nous vivons et nous déplaçons. Cependant, le conférencier souligne que les agriculteurs, qui sont des cultivateurs, ont le pouvoir de changer la société car ils ont l'intelligence pour réfléchir et la capacité d'utiliser l'énergie mentale. Il affirme également que décider de mettre fin à une relation demande beaucoup de réflexion et de responsabilité. Il met en avant le fait que lorsque deux personnes s'entendent bien sans rien avoir à apprendre l'une de l'autre, il peut être temps de reconsidérer la relation. Mais lorsque quelqu'un veut mettre fin à une relation parce que l'autre entrave son évolution, il estime que ce n'est pas le bon moment et qu'il faut d'abord régler les problèmes et apprendre à s'adapter. Selon lui, il n'y a pas d'école trop difficile pour l'homme ou la femme, tant qu'ils sont prêts à apprendre. L'individu exprime son désir de quitter l'école et mentionne vivre des moments difficiles où tout semble s'écrouler. Il se demande si cela pourrait être dû à une mauvaise intégration des énergies. Selon l'enseignant, la situation actuelle est due à une intégration de l'énergie de compréhension par les corps inférieurs, empêchant la personne d'avancer et de cristalliser ses projets. Cela peut se traduire par des pertes d'emploi, des problèmes financiers et des problèmes de santé. Cependant, il souligne que l'homme n'est pas seul, et que l'organisation est essentielle pour transformer la société.
Il mentionne qu'il existe des mécanismes de travail et de fabrication d'outils pour s'organiser et se gérer, mais que cela demande du temps et ne peut être enseigné en une conférence. Il propose de se rencontrer pour étudier ces mécanismes d'autogestion et de changer la vie de chacun. Finalement, il indique qu'il est prévu de parler de l'organisation et de créer une vie plus facile à contrôler par le mental. Le texte parle de la puissance individuelle et de la puissance du groupe. Il souligne l'importance pour chaque personne d'organiser ses énergies individuelles, que ce soit au niveau matériel ou humain, afin d'atteindre ses objectifs et de trouver satisfaction dans sa vie. Il met en avant le fait que chacun a le pouvoir de créer sa propre réalité et d'obtenir ce qui lui convient en termes de travail, logement, transport, etc. Cependant, il indique que le temps et l'intelligence peuvent être des obstacles à la réalisation de ces objectifs. L'auteur mentionne ensuite que la puissance du couple ou de la famille réside dans la division du temps et précise que travailler en groupe peut permettre d'accomplir les choses plus rapidement, mais n'apporte pas une puissance supérieure en termes de ce qui peut être réalisé. Finalement, il suggère que chaque individu a un rôle unique sur Terre et qu'en découvrant ce rôle, il sera encore plus facile d'accéder à la puissance individuelle et collective. Pour réussir plus rapidement dans un commerce, il est important de se regrouper et de s'entraider. En formant un groupe, on peut accomplir en quelques années ce qui prendrait à une personne seule plus de 20 ans. Cependant, il est essentiel de ne pas se reposer sur l'organisation mise en place. Il faut continuer à travailler et se gérer efficacement pour pouvoir se reposer lorsque cela est nécessaire, tout en maintenant le bon fonctionnement du groupe. Chacun doit prendre en main sa propre organisation et savoir ce qu'il veut accomplir. Il est important de commencer par des choses concrètes et réalisables, même si cela peut sembler moins ambitieux. Par exemple, si on est confronté à l'hiver, il faut d'abord se protéger du froid avant de penser à construire un château. Il faut prendre les choses une par une en utilisant notre intelligence. L'objectif est de se concentrer sur l'efficacité immédiate et de ne pas chercher à flatter notre ego. Le travail PMC, programme de mise en condition, est un travail pratique et concret, qui ne nécessite pas d'ésotérisme. Pour progresser facilement. Dans notre évolution, il est nécessaire d'identifier ce qui la rend difficile et de s'organiser en conséquence. Le texte souligne l'importance de résoudre les problèmes qui nous dérangent en trouvant des solutions. Il propose de former des groupes pour travailler ensemble à résoudre ces problèmes, en trouvant des emplois pour ceux qui n'en ont pas et en utilisant les compétences et les ressources de chacun. L'auteur affirme que lorsque 100 personnes décident de trouver un emploi pour quelqu'un, se réalise grâce à la puissance collective. Il encourage également à avoir une raison intelligente pour régler les problèmes, en se demandant pourquoi on souhaite le faire et en cherchant des réponses qui ne sont pas égoïstes. L'auteur mentionne également l'importance de la communication dans les relations et propose de trouver des solutions en groupe plutôt que de rester individuellement. En conclusion, il suggère que se regrouper et travailler ensemble peut augmenter la puissance pour résoudre les problèmes. Dans ce discours, le conférencier affirme que le véritable pouvoir que l'homme peut accumuler est le temps. Lorsqu'il a du temps, il est puissant, mais s'il n'en a pas, il est impuissant. Il explique que l'argent est également du temps puisqu'il permet d'économiser du temps en facilitant la réalisation de nos projets. La gestion du temps est donc essentielle pour faciliter notre évolution. Il souligne que trop souvent, nous n'avons pas le temps de faire de nombreuses choses importantes dans notre vie quotidienne, comme s'occuper de notre famille, se reposer, prendre des vacances, apprendre ou réparer. Avoir du temps pour tout cela est donc primordial. En conclusion, il encourage chacun à rechercher et à gérer son temps de manière à pouvoir accomplir toutes ses activités sans être trop pressé.